On est toujours au nord de la Mongolie et cette fois-ci, c'est avec Brigitte Petchak qui est mon invitée. Brigitte, bonjour. Bonjour Marc. Vous êtes chamane, évidemment. C'est la raison pour laquelle vous êtes sur ABC. Vous êtes aussi artiste au travers de la peinture et de la musique. Et je me suis posé la question, est-ce que vous vous sentez plus chamane, plus artiste? Disons que je dirais que dans le travail artistique, à un moment, j'ai quand même touché les limites par rapport à une certaine prise d'ego que j'ai pas connue et que je ne connais pas dans le chamanisme, où là, vous avez un sentiment vraiment de plonger, je dirais, dans l'illimité. Mais il y a sans doute l'obligation de ne pas avoir cet ego quand on veut être chamane. Bien sûr, pas d'ego. C'est intéressant du reste votre question. Oui, vous devez être un peu comme un récipient vide. L'expression qui m'est venue justement dans mon journal de l'invisible, c'est recevoir en creux. Je me suis posé la question, qui d'ailleurs revient sur la première que je viens d'évoquer, entre le chamanisme, chaman et artiste. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension artistique dans le chamanisme? Complètement, parce que c'est une plongée dans l'inconnu, où vous ne savez pas, comme dans l'inspiration artistique, je dirais, qu'est-ce qui va se produire, qui va venir à vous, parce que ce sont avant tout les esprits qui choisissent de venir à vous. Comment est-ce que vous faites connaissance avec Nketuya? Alors c'est très simple, c'est-à-dire à la base, je trouve les moyens d'avoir un contact en Mongolie, et puis j'y vais avec mon amie Anne, on se retrouve devant le tipi, on voit un tipi fermé, et là l'angoisse commence parce qu'on se dit qu'est-ce qui va se passer, d'autant plus que le traducteur nous dit vous savez, vous êtes là, mais peut-être que la chamane ne va pas vous recevoir. La toile du tipi s'ouvre, on se tombe dans les bras et elle me dit « Pourquoi tu n'es pas venu plus tôt ?» Est-ce que c'est elle qui décerne ce pendentif? Oui, c'est elle. Ça doit vous être donné. C'est du fabriqué maison, absolument. C'est du fabriqué maison, ça. C'est du made in Mongolie, hein, c'est ça. Voilà, du reste, mon costume a été fabriqué par la fille aînée d'Enketuya. Le tambour a été confectionné par son mari. Et voilà, quoi, c'est vraiment du fait maison. Lorsque vous allez commencer la cérémonie, vous le dites dans le livre, vous dites « Je veux tout sauf jouer à l'Indien ». Oui, parce que moi, c'est avant tout ce que je privilégiais, c'est l'intériorité et le parcours, vraiment, l'aventure, le voyage. On a le sentiment que, vu d'Occident, vu d'Europe, de France, on s'en fait effectivement tout un monde et on peut le comprendre quand on s'adresse à l'invisible. Mais vous dites qu'il faut quand même désacraliser un peu les choses. Le chaman, en Mongolie, c'est ni plus ni moins que le médecin de famille. C'est ça. Tous les gens viennent le voir aussi naturellement qu'on irait voir le médecin de famille.